Avec les années, les technologies s'améliorent pour la fabrication de nos véhicules, si bien qu'on fait de plus en plus de chemin avec nos voitures. Et la question se pose, quand vient le temps de changer nos pièces ou de se départir de notre vieille bagnole, quelles sont les meilleures façons de faire pour l'environnement? Il faut s'informer de trouver un recycleur qui est vraiment conforme au guide des bonnes pratiques environnementales émises par le ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs. Et ça existe dans les pages jaunes sur le site. Par exemple, l'ARPAC, tous nos membres sont obligés de suivre le guide des bonnes pratiques parce que c'est pas juste de départir de son véhicule, mais c'est d'être certain qu'il va être bien décontaminé, qu'il ne va pas nuire à l'environnement une fois qu'on va le voir partir de chez nous. La première chose qu'on va faire, c'est enlever des pneus, enlever les roues. Ça va se faire facilement. Après, on va enlever le réservoir à essence pour récupérer, bien sûr, l'essence pour réutiliser pour nos véhicules de livraison. Les pneus et les roues, ça va être démonté. On va garder des pesées de plomb. Après ça, on va enlever les côtés de la mécanique. On va enlever nos huiles moteurs, on va enlever notre pression, les liquides de refroidissement. Parce que tous ces liquides-là sont nocifs en fait pour l'environnement. C'est nécessaire de les accumuler, de les ramasser, de bien s'en départir. Oui, d'un côté c'est nocif, d'un côté c'est utilisable pour nous aussi. Tout ce qui est essence, nos véhicules de livraison roulent à ça. Puis les liquides de refroidissement, le pression, mais on va le récupérer, on va l'utiliser, puis on va en faire la revente aussi. Les huiles moteurs, oui, on les utilise, ça va être envoyé par des compagnies qui de cartouches de filtre à l'huile et huile moteur, huile à transmission. Ça va être réenvoyé, c'est traité. Ça, on ne peut pas le réutiliser. Une seule capsule au mercure comprise dans l'une des nombreuses composantes de la voiture peut rendre impropre 80 000 litres d'eau à la consommation pendant un an. De toute façon, on s'en départit. On ne doit pas retrouver ça dans la nature. J'imagine qu'on non, mais nous, on va récupérer les réducteurs pour aller retirer la capsule. La capsule, on envoie ça à Switch Out. C'est une compagnie qui s'occupe de se départir de ce mercure-là de la bonne façon. Nous, on est des contenants spéciaux pour ça, pour le renvoyer, comme ça, eux s'en départir. Donc, premièrement, on s'est parti convenablement de notre voiture, mais il y a une autre façon aussi, c'est de se procurer des pièces de seconde main. Ça aide aussi à l'environnement. Définitivement. Les gens n'ont pas le réflexe encore lorsqu'ils vont mener leur véhicule pour le faire réparer, soit à leur atelier de mécanique ou à leur atelier de carrosserie, de demander à leur technicien, trouvez-moi des pièces recyclées. En fin de compte, des pièces recyclées, c'est quoi? C'est des pièces d'origine qui sont sur des véhicules et que nous, on accueille et qu'on démonte, et puis après ça, on peut les revendre à ces gens-là une fraction du prix, parfois à 25% du prix de pièce neuve. Nous, le même véhicule, on va regarder selon nos ventes de vente, selon notre informatique, qu'est-ce qui est vendeur, qu'est-ce qu'on a qui est disponible ou non en stock. C'est pour remplir nos stocks qu'on va se fournir de ces véhicules-là. Un véhicule, comme je te parlais d'acheter au comptoir, un véhicule qui va passer rapidement, on va penser entre 4 et 20 piastres à peu près par véhicule qu'on va garder. Par véhicule. Tantôt, on a vu une Jetta se faire écraser, etc. Qu'est-ce qu'on va garder sur ce véhicule-là? Qu'est-ce qu'on a gardé? On les avait déjà gardés. On pensait à des poignées de porte aux démarreurs, alternateurs, des vides de porte, des pièces comme on a chauffeur souvent, les moteurs de chauffeur, des choses comme ça. On n'a pas tout gardé, il y avait encore des bonnes pièces pour les véhicules. C'est ça, donc il y a encore des bonnes pièces qui sont dans les véhicules qui sont écrasés comme ça. Ouais. Pourquoi? C'est qu'il y a un manque à quelque part. Pourquoi? On a souvent les mêmes véhicules. La demande n'est pas tout le temps là. Souvent aussi, j'ai des pièces d'avance en entrepôt. Je vais préférer vendre la pièce que j'ai déjà en entrepôt plutôt que de rentrer mes tablettes avec les mêmes modèles de pièces. Dans l'ensemble au Québec, il y a 600 000 véhicules qui sortent de la circulation à chaque année. Il y en a 450 000 directement du Québec et il y en a 150 000 qui viennent finir leur vie ici des autres provinces et des États du nord des États-Unis. Donc, ça fait beaucoup de véhicules. Actuellement, au Québec, quel pourcentage des pièces sont retirées comme ça des véhicules? En ce moment, si on regarde l'ensemble de l'utilisation d'une carcasse de véhicule automobile par rapport à son poids, en ce moment, il y a 66% du poids, l'équivalent du poids du véhicule qui va être réutilisé soit en pièces détachées, ou soit par le métal contenu dans la carcasse. Et malheureusement, il y a encore 34% de matière résiduelle, de plastique, de caoutchouc,
de vide d'auto, de tous ces produits-là, tapis, housse de siège, mousse de siège, Tout ça reste dans les véhicules, ça reste dans les véhicules. dans les dépotoirs. Ça va être pressé, ça va être déchiqueté et ça va produire une matière résiduelle qu'on appelle communément dans le métier le fluff. Le fluff, c'est ça le fameux fluff. Ouais. Ailleurs, aux États-Unis, en Californie par exemple, ça c'est considéré le fluff comme une matière qui est dangereuse, toxique. La loi interdit d'enfouir ça. Ici au Québec, on enfouit le fluff. Oui, effectivement, vous avez raison. La Californie a jugé que les matières résiduelles provenant des véhicules automobiles sont des matières dangereuses, alors qu'ici, ben, on s'en sert comme matériau de remblaiement. C'est-à-dire qu'on met un rang d'ordures ménagères et puis quand ça commence à sentir mauvais, on met un rang de matières résiduelles de fleurs. Ça vient régler le problème. Moi, j'ai une question par rapport à la situation économique. On sait que les recycleurs, en arrache ces temps-ci, comme beaucoup d'entreprises dans beaucoup de différents secteurs d'activité, le prix du métal drastiquement baissé. Comment vous en sortez, les recycleurs? En ce moment, comme on peut voir peut-être derrière nous, les gens sont en attente parce qu'il y a peut-être quelques mois, l'été dernier, les prix ont monté facilement à 200, 240, près de 300 $ la tonne métrique. Et en ce moment, on en est à peine revenu à 80, 90 $ la tonne métrique. Alors, ça pose un problème parce qu'un véhicule, une fois tout décontaminé, tout ça, c'est un investissement à temps et tout ça. Et puis, la carcasse en moyenne peut peser à peu près une tonne, ce qui fait que l'expérience devient de moins en moins rentable à ce niveau-là. Il faut trouver de plus en plus des nouvelles avenues justement à toutes ces matières résiduelles-là, leur donner un coût, une valeur économique pour pouvoir rentabiliser tout le processus. Au Canada, près de 5 millions de voitures qui roulent sur nos routes ont plus de 14 ans d'âge. Selon Environnement Canada, ces voitures rejettent pour 19 fois plus de polluants atmosphériques que les véhicules fabriqués après 2004.